Bonjour à tous, c'est Kevin pour Trading Analyse et bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons voir quelque chose de très important si vous ne voulez pas vous faire passer dessus par un rouleau compresseur. Alors, j'en parle tout le temps, j'en parle depuis 12 ou 13 ans. C'est un de mes sujets de prédilection, j'ai nommé le market making et le liquidity providing. D'accord? Donc, rappelons... on va revenir ici sur quelque chose d'assez important. Un market maker est quelqu'un qui a un statut et qui est obligé de maintenir des marchés ordonnés. Ok, des marchés ordonnés en permanence, en tout moment. Ils doivent tout le temps coter. Ils doivent coter dans plusieurs contrats futurs sur le même contrat futur, donc plusieurs échéances plutôt en même temps. D'accord? Ils sont obligés de tout le temps être là, quelles que soient les situations. Un liquidity provider, c'est quelqu'un qui apporte de la liquidité, mais effectivement qui n'en a pas l'obligation, qui n'a pas un statut qui l'oblige et n'a pas les mêmes avantages qu'un market maker, et donc il n'est pas obligé de coter tous les contrats, donc toutes les échéances en même temps, et il n'est pas non plus obligé d'être là en permanence. Et les liquidity providers en ce moment ne sont plus là. Donc la liquidité a diminué. Ok? Élément très important, chose essentielle, chose très très importante, il faut savoir que en ce moment, la liquidité est très très basse parce que les liquidity providers ne sont plus là. Et donc, la conséquence directe, c'est plus de volatilité. Car rappelons-le, la volatilité, c'est le clash entre la consommation de liquidité excessive par rapport à la liquidité disponible. C'est ça qui crée les mouvements de marché. D'accord? Ok. Ceci étant dit, je vais vous montrer cette petite vidéo ici que j'ai enregistrée. C'était une grosse journée de trading aujourd'hui, très agréable à trader, beaucoup de volatilité, beaucoup d'argent potentiel à gagner sur ces marchés quand on sait ce qu'on fait. Je ne vais pas vous donner mes chiffres, mais je peux vous dire que rien que la première période, je dirais, de l'ouverture, les 45 premières minutes à la première heure d'ouverture, sur les marchés américains, en particulier j'ai tradé l'IS, que j'ai tradé exactement comme si c'était le grand DAX en temps normal, eh bien, il y avait énormément d'opportunités. J'ai capturé ici une petite vidéo à 11h32, que je vais vous rejouer, d'accord? Et vous allez voir, il n'y a rien de spécial, c'est juste pour vous montrer quelque chose d'important. Alors, vous voyez mes carnets habituels, et je vais vous dire de quoi il s'agit exactement. Vous avez ici sur la gauche, vous l'aurez reconnu, le FDXM, soit le mini DAX, d'accord? Le mini DAX, qui est un contrat dont le sous-jacent est l'indice allemand DAX Composite. Ok, c'est le petit, c'est l'équivalent du E-mini. Juste à côté, vous avez le DAX, le grand DAX. Encore à côté, vous avez le Stoxx, dont le sous-jacent est l'Eurostoxx 50. Ici, vous avez le FOAT, c'est la dette française, et le FBT. P, c'est la dette italienne. Et enfin, ici, vous avez l'euro sur la droite. Alors, j'aimerais que vous regardiez, tout d'abord, aujourd'hui, c'était particulier. On est au mois de juin, et donc il y avait le rolling, ce qu'on appelle le quadruple witching. Ok, quadruple, je m'épose un petit instant. Le quadruple witching, c'est une quadruple expiration. Vous avez l'expiration des options, l'expiration des contrats futurs. Et donc, c'est un jour qui est connu pour être assez erratique. Il y a certaines personnes qui ne tradent pas ce jour-là. Moi, généralement, c'est un jour que je trade. Donc, c'était une journée un petit peu particulière, surtout dans le contexte actuel. Alors, j'aimerais que vous regardiez ici la liquidité. Regardez la liquidité sur ces contrats. Hein, et quel contrat vous semble tradable, quel contrat ne vous semble pas tradable? Alors ici, je m'épose, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ticks de spread ici sur le mini DAX. Ok, donc vous avez un spread de 7 ticks. Si vous rentrez marché, vous payez 7 ticks pour rentrer marché. Mais là où ça se corse, c'est sur le grand DAX. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ticks sur le grand DAX, soit 125 € simplement pour rentrer marché en position.
Ça dit bien la raison pour laquelle il ne faut absolument pas trader ces marchés-là en scalping au carnet dans des situations comme ça. Hein. Donc vous voyez qu'après, au niveau des autres, vous avez également des spreads. On voit sur la dette française, la dette italienne, et un spread minime de 1 ou 2 ticks sur le marché de l'euro. Alors, dans ces situations-là, avec des spreads comme celui que vous voyez sur le mini DAX et sur le grand DAX, et des petits trous, vous observez également, regardez ces petits trous ici sur le grand DAX, il y en a 1, 2, 3, c'est du slippage assuré. D'accord? Quand vous avez une liquidité aussi faible, parce que ça c'est la liquidité affichée. Dites-vous bien qu'entre la liquidité affichée et la liquidité effective, il y a encore un monde de différence. Hein, regardez ces petits trous ici. Chaque fois je mets pause pour vous montrer les trous. Donc j'avais fait ça aujourd'hui et ceci touche à sa fin. La petite vidéo que j'ai fait. Aujourd'hui vers 11h30, je n'étais pas du tout en forme pour commencer à faire une vidéo en plein milieu de la journée parce qu'il y avait beaucoup d'activités en termes de trading et ça peut parfois être assez fatigant. Mais en regardant ceci, vous comprendrez pourquoi il ne faut surtout pas, lorsque vous voyez des spreads comme cela, et c'est quelque chose que vous voyez assez souvent quand il y a des nouvelles économiques, il ne faut surtout pas trader les marchés avec des spreads avec des spreads maximum, excusez-moi, comme ça, avec des trop grands spreads. Donc concrètement, ce qu'il faut faire dans ce type de situation, moi j'aime bien les marchés rapides, ok, les marchés rapides, les marchés qui bougent bien, les marchés qui bougent fort. Ici, en l'occurrence, les marchés rapides sont devenus des marchés fous et complètement épileptiques, pour prendre une expression, je dirais, imagée. D'accord? Ces marchés-là sont quasiment plus tradables. Les marchés qui sont normalement dits moyens, comme par exemple l'IS, c'est ce que j'ai tradé pendant l'essentiel de la session US. Ils se comportent comme le DAX en temps normal. Donc les marchés moyens sont devenus des marchés rapides, très rapides même. D'accord? Faites très attention avec des contrats comme le DAX, le mini DAX, avec des contrats comme le crude, enfin la liquidité au niveau du crude ça allait un petit peu mieux, mais faites très attention quand vous voyez peu de liquidité. Vous pouvez avoir énormément de slippage, si jamais vous utilisez des hard stops, ce qui peut être conseillé dans certains cas, surtout quand on est débutant, vous êtes à la proie du marché, vous nagez avec les piranhas si vous utilisez cela. Donc évitez à tout prix, s'il vous plaît, préservez votre capital et passez sur des contrats normalement un peu plus lents, mais qui, dans ces situations-ci, sont des contrats rapides. Alors, pour rappel, je vais quand même vous remontrer ça avant de conclure cette petite vidéo de vendredi. J'en referai probablement une autre avec un débriefing plus fouillé dans le courant du week-end. Confinement oblige. Hein, c'est pas comme si j'avais 150 000 autres choses à faire enfermées ou semi-enfermées, on va dire. Mais regardez, on va reprendre ici le VIX. Donc vous voyez, la volatilité a légèrement baissé, mais on reste très élevé avec 66% ici sur le VIX, qui est le VIX réel, ce n'est pas le futur. Et tandis qu'ici, quand on prend le futur sur le VSTOXX, on voit qu'on a un petit peu retracé, mais qu'on est toujours à 40% de volat. Voilà, j'espère que ça aide. J'espère que ça vous aide dans votre trading. Je vous dis à tous à très bientôt pour sûr. Et alors j'en profite pour dire, effectivement, on est en train de redessiner le site. Il y a une mailing list pour les vidéos. N'hésitez pas à aller sur le site. Il y a le temps. www, hein, depuis 13 ans. Trading et analyse.com. Voilà, et là vous avez une boîte d'opt-in où vous pouvez mettre votre adresse mail. On n'envoie pas de spam, on envoie simplement le petit lien vers la vidéo lorsqu'elle est publiée. Voilà, merci, un très bon week-end de confinement. Restez positif, c'est ça le plus important je pense dans ce type de situation, et à très bientôt. Bye bye.